Un accord unique au monde. Google va financer un fonds pour aider la presse française à passer au numérique. 60 millions d'euros d'aide à l'innovation. Explication à suivre. Enfin, dans 13h15 le samedi, un reportage bouleversant sur ces retraités qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ils sont 10%. François Hollande est donc arrivé ce matin au Mali. Première étape de sa visite éclair, Tombouctou, la grande ville du Nord, reprise en 3 semaines au groupe terroriste. Le chef de l'État a été très chaleureusement accueilli. Valérie Astruc, Patrick Desmully. Accueil triomphal pour le président français. François Hollande, son nom est scandé par une foule en liesse. Tombouctou libéré et ses habitants saluent la France. Merci la France. C'est parce que c'est la France qui a pu sauver le monde entier. Ce n'est pas le Mali seulement. Nous sommes venus supporter François Hollande. On est fiers de François Hollande. Un peu plus tôt ce matin, un avion militaire français ouvre ses portes. Protocole oblige, le président malien par intérim en sort le premier, puis François Hollande. Tout un symbole. Le président français foule le sol de la grande ville du Nord Mali, reprise cette semaine au groupe islamiste par les forces françaises et maliennes. Pour le président français, l'hymne de Tombouctou. Pendant 10 mois, il était interdit par les occupants islamistes. Toute musique était proscrite. Et pour remercier la France d'avoir libéré la ville, François Hollande reçoit un chameau. Je l'utiliserai autant que je pourrai comme moyen de transport. Tombouctou a été saccagé par les occupants islamistes. Première étape du président, les mausolées du XIIIe siècle dont il ne reste plus que des cendres. Deuxième étape, la visite de la grande bibliothèque. 11 000 manuscrits étaient conservés. Voilà ceux qui ont été sauvés. Ça s'était brûlé dans la nuit du mois de janvier. C'est les islamiques même qui ont brûlé. Ce que nous avions fait était pour libérer et pour permettre que aussi des lieux de culte, mais également des éléments de patrimoine, par exemple des manuscrits, puissent être de nouveau protégés et sauvegardés. Aux côtés de François Hollande, plusieurs ministres, dont Laurent Fabius, acclamé lui aussi. Les larmes du ministre des Affaires étrangères à Tombouctou pour une journée historique. Et avant de partir pour Bamako, François Hollande s'est exprimé il y a quelques minutes. Le président a félicité les troupes françaises, a confirmé qu'elles n'avaient pas vocation à rester au Mali. Je vous propose de l'écouter. Les autorités maliennes, et c'est leur responsabilité, veulent retrouver l'intégrité territoriale qui à un moment leur a été ôtée. Et donc nous serons à leur côté pour, plus au nord, finir cette opération. Mais nous n'avons pas vocation à rester, puisque nos amis africains vont pouvoir faire le travail qui a été le nôtre jusque-là. Et en direct de Tombouctou, on retrouve Franck Genozo. Bonjour, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux. Alors, racontez-nous comment s'est passée cette matinée que vous avez suivie de très près. Eh bien, une matinée très riche en émotions, très intense. Vous l'avez vu, avec à la fois une séquence recueillement à la mosquée et devant les mausolées qui avaient été détruits, et puis une séquence liesse avec ce bain de foule que s'est offert la délégation française, où on a vu un François Hollande très à l'aise, très souriant, et vous l'avez vu, un Laurent Fabius extrêmement ému qui n'arrivait pas à parler et qui nous a simplement glissé: nous avons pris la bonne décision. La délégation française et le président, qui sont actuellement toujours sur le tarmac ici à Tombouctou, ils vont s'envoler dans les minutes qui viennent pour Bamako. Bamako, où après la page émotion ce matin, c'est une page plus politique qui va s'ouvrir, vous l'avez dit, avec un message que le président français veut faire passer à ses homologues africains. La France n'a pas vocation à rester longtemps sur les territoires maliens. Elle va progressivement se désengager et il faudra que les forces africaines prennent le relais dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Et oui, merci Franck. Donc discours aussi très attendu tout à l'heure à Bamako. En attendant, la capitale se prépare à l'arrivée de François Hollande. Envoyé spécial Loïc de la Mornay, Annie Triboire. La flamme du monument de l'indépendance ne fonctionne plus. Mais ça n'empêche pas les Maliens de briquer tout ce qui peut l'être à quelques heures de la visite présidentielle française. Dès l'aube, les vendeurs de drapeaux ambulants espèrent faire recette aujourd'hui.
Ça, c'est très très important qu'on vende le drapeau français parce que la France nous a trop aidés, quoi. Les habitants de Bamako sont enthousiastes. Les Maliens saluent le président français quand il soit ici. Vraiment, nous sommes vraiment contents. Pour l'heure, l'intervention militaire de l'ancienne puissance coloniale est très bien perçue. Cette femme explique même qu'elle souhaite que l'armée française reste au Mali et qu'elle ne se désengage pas. En écho, cet homme venu de Gao, bastion islamiste il y a encore peu, confie ses craintes. Ces djihadistes, ce sont des spécialistes. Ils ont de l'argent, des réseaux, tout. Que peut-on faire? L'armée française ne sera pas à nos côtés éternellement. C'est ici qu'en fin de journée, François Hollande prononcera un discours et effectuera un bain de foule au milieu de la population malienne. Un geste politique fort, mais également un défi pour la sécurité. Les services de renseignement français en sont persuadés. Faute de pouvoir gagner la guerre, les djihadistes se sont infiltrés à Bamako et pourraient être tentés de commettre des attentats. Et justement, place de l'Indépendance à Bamako, on retrouve en direct notre envoyé spécial. Bonjour Jeff Wittenberg, guerre éclair, visite éclair et donc discours très attendu dans quelques heures dans la capitale malienne. Oui, effectivement, bonjour Marie, je me trouve sur cette place de l'Indépendance. On a encore du mal à imaginer que cette place qui est vraiment le cœur de Bamako sera tout à l'heure le théâtre de ce discours de François Hollande, tant pour l'instant elle est occupée par la circulation très dense qui règne ici à Bamako avec les voitures, les camions, les motos. Il y a effectivement toute cette ferveur, toute cette préparation. Je voyais même un habitant tout à l'heure arriver avec des oiseaux repeints aux couleurs de la France en bleu, blanc, rouge. Sur le fond, effectivement, à 17h, François Hollande, ce sera le deuxième temps fort de cette visite, va expliquer le nouveau cap, le nouveau sens qu'il veut donner à l'action de la France. Sans doute va-t-il donner des précisions sur le début du désengagement et sur le relais qu'il souhaite passer véritablement aux pays africains. Hommage aux armées et en même temps préparation de l'avenir. Ce sera en quelque sorte le résumé de cette visite au Mali. Merci Jeff, envoyé spécial à Bamako. Voilà pour la première partie de la visite de François Hollande au Mali. Nous reviendrons évidemment sur cette journée ce soir dans votre journal de 20h. 249 voix contre 97. L'Assemblée nationale vient d'adopter, vous l'avez entendu, le premier article du projet de loi sur le